Les carottes sont, après les tomates, les légumes les plus populaires auprès des Allemands. Pour ce tournage, nous avons rendu visite à l'un des plus grands producteurs de carottes du pays. Nous avons pu en apprendre beaucoup sur les travaux d'automne dans les champs et sur la transformation des carottes. L'exploitation maraîchère Gemüsebar Großhans a été fondée dans les années 1990 à Reilingen, au sud de Mannheim, par l'ingénieur agricole Carsten Großhans. Il dirige encore l'entreprise avec le soutien de sa famille. Son fils Denis est déjà employé à plein temps dans l'exploitation. Il a étudié les sciences horticoles et aide énormément pour les travaux des champs. La culture des carottes est devenue, au cours des dernières années, l'un des principaux piliers de l'exploitation Gemüsebar Großhans. La récolte se déroule de juin à mars, donc également en hiver, souvent 6 jours par semaine. Les carottes sont récoltées normalement très tôt le matin ou tard le soir pour en préserver la fraîcheur et les protéger du soleil. L'été, les carottes sont arrachées par préhension avec une machine qui tire sur les fans. Plus on avance dans la saison automnale ou hivernale, plus les fans s'affaiblissent. Il faut alors avoir recours à l'arrachage par tamisage. Ici, on récolte des carottes biologiques. Pour cette culture, la technique d'arrachage par préhension atteint rapidement ses limites. On passe alors à une récolte en 2 phases. Les restes des fans sont d'abord retirés avec une débroussailleuse. Ici, Denis est au volant d'un Valtra N174 direct. La transmission à variation continue est disponible sur la plupart des 30 tracteurs de l'exploitation. De nombreux travaux nécessitent une vitesse extrêmement lente avec un réglage de grande précision. Chez les Valtra, les 4 cylindres de la série N couvrent une plage de performance de 135 à 165 chevaux. Avec la fonction Boost, des réserves de puissance supplémentaires peuvent être mobilisées en fonction du modèle. Les carottes sont semées avec une densité de semis de 1,5 à 2 millions de graines par hectare avec la technique du semi-monograine. L'espacement entre les rangs est de 50 cm. Selon la saison, entre 60 et 100 tonnes par hectare sont récoltées. Pour les carottes biologiques, comme vous pouvez le voir ici, un rendement inférieur de 20% est prévu. En hiver, la paille permet de protéger les carottes. Les balles carrées sont pressées directement au champ, puis stockées. Pour ces travaux, il est fait appel à un nouveau tracteur Valtra G135. Équipé d'un chargeur frontal, le tracteur peut réaliser une multitude d'opérations. La série G intervient également pour divers travaux légers dans les champs. En Allemagne, les carottes sont cultivées sur une surface d'environ 14 000 hectares. Environ 2800 hectares sont biologiques. Dans l'exploitation Gemüsebar Großhans, la production de carottes s'est développée petit à petit et a pris de l'ampleur en 2004 avec la construction d'une première installation d'emballage. Cette installation extrêmement moderne peut traiter actuellement jusqu'à 200 tonnes par jour. Les carottes sont d'abord lavées. Une installation de retraitement de l'eau est en cours de planification et devrait pouvoir retraiter à l'avenir 95% de l'eau. Les carottes passent ensuite par un contrôle qualité en grande partie automatisé. Dernière étape, l'emballage. Le tri, la quantité d'emballage et le design de l'emballage se font selon les souhaits des clients. Selon la saison, les carottes se retrouvent dans les rayons des supermarchés en 24 heures. « 80 à 90% des carottes répondent aux exigences élevées des consommateurs et accèdent aux rayons des détaillants dans toute l'Allemagne. Denis et son amie Tanita, qui a également étudié les sciences horticoles, sont particulièrement fiers de l'évolution de la culture biologique. Selon eux, ce mode de culture est encore prometteur.
Ils souhaitent également élargir encore plus leur offre. Gumuseba Gros Sens exploite quelques 800 hectares en culture conventionnelle et quelques 150 hectares en culture biologique. La majeure partie sont des terrains loués qui se trouvent dans un rayon de maximum 40 km de l'exploitation. En plus des cultures traditionnelles, ce sont en particulier les cultures spéciales, carottes, radis, pommes de terre et oignons de consommation, qui caractérisent l'exploitation. Les panais, qui sont récoltés ici par l'une des 4 automotrices de l'exploitation agricole, sont un produit de niche qui est également cultivé sur quelques hectares. D'un point de vue agricole, la proximité du Rhin apporte quelques avantages, mais aussi des défis. Plus les champs sont proches du fleuve, plus les sols sont lourds et plus il est difficile de circuler dans les champs. En particulier pour ce maraîcher qui commence à semer les carottes les premiers jours du mois de janvier, la possibilité de circuler dans les champs représente un facteur de production décisif. Un peu plus loin du Rhin, les sols deviennent plus sableux et permettent ainsi une exploitation pendant toute l'année. Des céréales sont cultivées pour favoriser la diversité dans la rotation des cultures, en particulier pour les cultures particulièrement exigeantes comme les carottes ou les pommes de terre. Là où les semis se font sous paillage, ce Horsch Pronto de 6 mètres, tiré par un tracteur Valtra de série T, passe à l'action. L'épeautre biologique est semé non loin de la cathédrale de Spire. Slavek, un des collaborateurs, travaille déjà depuis plus de 10 ans auprès du maraîcher Gumuseba Gros Sens, qui compte 30 salariés permanents pour les travaux des champs, la production et la gestion, et plus de 1000 saisonniers pendant toute l'année. Les oignons de printemps demandent énormément de main-d'œuvre et les possibilités de mécanisation sont limitées. L'exploitation forme bien sûr également des jeunes. Le tracteur Valtra que l'on voit ici est un T234 direct. Il s'agit du deuxième modèle le plus puissant de la série. Le constructeur finlandais fournit également au choix l'un des 3 modèles sous charge high-tech, active ou versu, en plus de la transmission directe à variation continue. Au début de l'année, un autre modèle de la série T a été livré à Gros Sens. En plus du guidage RTK, l'exploitation mise aussi sur des solutions technologiques comme le Section Control ou le Variable Rate Control pour gérer en fonction des besoins les quantités à épandre pour la protection phytosanitaire et la fertilisation lors des semis. Les semis se font avec cette puissante combinée réversible et maniable dans les plus petits champs et aux endroits qui étaient autrefois labourés. Ingo, qui travaille depuis longtemps pour Gros Sens, est responsable des divers processus dans la culture des champs et de l'approvisionnement en pièces détachées. Gros Sens laboure la majorité de ses champs en raison des nombreuses cultures de légumes. Par exemple, les pommes de terre sont plantées sous mulch en fonction du champ utilisé. Pour les radis et les oignons, un cultivateur profond a fait ses preuves en remplacement des labours. Du seigle est semé dans ce champ. Pour les légumes, l'exploitation mise en revanche sur des machines de semis spéciales provenant d'Italie. Notre journée de tournage fascinante prend fin sur ces images. Le site internet du maraîcher Gumuseba Gros Sens, situé dans le nord-ouest de Bade-Württemberg, propose de plus amples informations sur l'exploitation. Vous trouverez des documentaires approfondis sur l'agriculture et la technique agricole dans le monde entier sur la chaîne farmworld.tv.